Bienvenue dans les résumés clés de films. Aujourd'hui, je vous présente un film d'horreur et de comédie noire de 2017, intitulé Happy Death Day. Attention, spoiler. L'horloge du campus sonne 9 heures. Tree se réveille dans une chambre qui n'est pas la sienne. Carter se retourne et la salue, puis son téléphone sonne, c'est la chanson « Joyeux anniversaire ». Elle demande où sont ses vêtements et se lève aussitôt pour s'habiller. Tree demande du paracétamol et Carter se dépêche de le trouver. Une fois habillé, il lui tend le flacon de pilule, toujours soucieux d'être gentil, mais elle lui demande de ne rien dire de leur rencontre. Alors qu'elle s'apprête à partir, l'ami de Carter entre et lui demande s'il a couché avec elle. Tree est dégoûté par les deux. Elle sort et un gothique la dévisage, puis une fille lui demande de signer une pétition contre le réchauffement climatique. Soudain, une averse de pluie fait fuir un couple qui s'embrasse, une alarme de voiture retentit, un étudiant d'une fraternité importune des nouvelles recrues et l'une d'elles s'effondre à son passage. Soudain, elle est interpellée par Tim, un garçon avec qui elle a eu un seul rendez-vous et qu'elle n'apprécie pas, qu'elle prend pour son harceleur présumé. Elle se moque de lui puis s'en va. Elle arrive à la maison de sa sororité et une fille l'accueille. Tree se faufile à l'intérieur, mais Daniel la surprend aussitôt et lui rappelle la réunion de la maison prévue à midi. Elle entre dans sa chambre et est accueillie par sa colocataire Laurie, qui s'affale sur son lit. Tandis que Laurie raconte sa soirée de la veille, Tree regarde soudain l'heure et réalise qu'elle est en retard pour son cours. Elle saute du lit, se précipite pour s'habiller et chercher ses livres. Elle se retourne et Laurie lui tend un cupcake d'anniversaire, lui disant qu'elle ne peut pas lui cacher son anniversaire. Tree souffle la bougie et jette le cupcake à la poubelle en sortant. Laurie est furieuse. Tree entre dans un cours donné par un professeur avec qui elle a une liaison. Ce jour-là, elle déjeune avec ses camarades de sororité. L'une d'elles, Becky, s'installe avec un repas riche en glucides, jugé mauvais par Daniel. Elles la font partir à cause de cela, mais lorsqu'elle se lève, Carter la bouscule et renverse un milkshake au chocolat sur Tree. Elle ne veut pas que ses camarades de sororité sachent qu'elle le connaît et l'entraîne à l'écart. Il lui rend le bracelet qu'elle avait oublié dans sa chambre. Plus tard, elle se rend à l'hôpital et refuse un appel de son père, puis croise Laurie. Celle-ci sait pourquoi Tree est là et lui explique que ce qu'elle fait peut avoir de graves conséquences. Tree entre dans un bureau et le professeur entre à son tour. Elle l'embrasse aussitôt, mais soudain, sa femme frappe à la porte. Ce soir-là, elle est dans sa chambre et Daniel entre, vêtu de son haut. Elle parle de la fête à laquelle elles doivent aller plus tard, lorsqu'une panne de courant survient. Tree écoute le message de son père en passant devant des sportifs, se dirigeant vers la fête. Elle s'engage dans un passage souterrain inquiétant, où une boîte à musique joue « Joyeux anniversaire ». Tree pense que quelqu'un plaisante, mais un bruit se fait entendre derrière elle. Un homme portant un masque de mascotte universitaire la fixe sans dire un mot. Il disparaît. Elle traverse le passage souterrain lorsqu'il surgit soudainement avec un couteau et se met à la poursuivre. Tree trébuche et tombe. Il la saisit et la tue. Tree se réveille dans la même chambre d'étudiante. Les choses se déroulent de la même manière qu'auparavant. Elle s'habille, tandis que Carter lui parle et elle lui demande du Tylenol, allant même jusqu'à lui indiquer où il le range. Il dit avoir l'impression d'être déjà venu là. L'ami de Carter entre et Tree est perplexe. Elle sort et, en quittant le bâtiment, elle croise la même gothique, la fille à la pétition, les arroseurs automatiques, l'alarme de voiture et les étudiants de la fraternité. Elle semble confuse lorsqu'elle recroise Tim, mais cette fois, elle lui demande quel jour on est. C'est lundi 18. Tree est salué par la même fille devant sa sororité et croise Daniel, qui lui rappelle le déjeuner de la sororité. Laurie la salue de la même manière qu'avant lorsqu'elle entre dans la pièce. Tree se sent mal à l'aise, mais se rend compte qu'elle est en retard pour son cours et se dépêche. Laurie lui donne le cupcake, mais elle est encore plus confuse et s'enfuit. Plus tard, à la cantine, la même scène avec Becky se reproduit. Tree essaie de la prévenir à propos de Carter, mais elle se croise quand même. Carter s'éloigne, mais elle lui rappelle de lui rendre le bracelet. Plus tard, elle est dans le bureau du professeur et souhaite lui parler, mais il l'embrasse et sa femme frappe à la porte. Ce soir-là, elle regarde une vidéo d'anniversaire d'elle et de sa mère quand Daniel entre. Tree est paniquée par la panne de courant. Elle emprunte la même route en direction du passage souterrain, mais lorsqu'elle y arrive et entend la boîte à musique, elle prend un autre chemin pour se rendre à la fête. Tree arrive à la maison et elle semble vide. La porte est fermée à clé, alors elle frappe. Un homme portant un masque de mascotte ouvre la porte et elle le frappe, au moment où les lumières s'allument pour sa surprise d'anniversaire. L'homme sous le masque était Nick. Plus tard, Daniel et Tree discutent et Nick les aborde, flirtant avec elle aux grandes dames de Daniel. Malgré tout, elle le suit dans sa chambre. Lorsqu'elle entre, la chambre semble vide. Elle se regarde dans le miroir quand Nick réapparaît derrière elle et qu'elle lui retire son masque.
Il met la musique à fond et danse maladroitement, ce qui ne l'impressionne pas du tout. Elle envoie un SMS à Daniel quand un autre homme masqué entre dans la pièce et unique. Tree n'entend rien à cause de la musique forte et, lorsqu'elle se retourne, elle croit que c'est Nick. Elle s'approche de lui et il sort un couteau. Ils se battent sur le lit et un étudiant entre, mais ne réagit pas à la scène. L'homme masqué la poignarde. Tree se réveille dans sa chambre, hurlant et effrayant Carter. Elle s'habille en panique et s'enfuit, tandis que tout se répète à l'identique, le bain, la fille qui signe la pétition, les arroseurs automatiques, l'alarme de voiture, les garçons de la fraternité et finalement Tim. Laurie l'accueille de la même manière lorsqu'elle entre dans leur chambre et s'assoit sur le lit. Tree confie à Laurie qu'elle a l'impression de perdre la tête et tente de lui prouver qu'elle a vécu la même journée 2 fois. Elle mentionne le cupcake et la fête surprise. Laurie ne la croit pas. Tree lui dit que quelqu'un va la tuer cette nuit-là et panique, effrayant Laurie elle aussi. Mais elle lui conseille de se reposer, sachant que sa journée a été stressante à cause de sa mère. Plus tard, on voit Tree renforcer ses fenêtres et bloquer un tiroir devant sa porte. Elle aperçoit une photo d'elle et de sa mère quand soudain Daniel frappe à sa porte et qu'il y a une coupure de courant. Tree s'assoit sur son lit et s'apprête à manger son cupcake, puis se met à chercher la télécommande. Elle trouve une carte d'anniversaire et la télévision s'éteint brusquement, puis se rallume pour diffuser brièvement les informations, avant de s'éteindre à nouveau. Elle entend un bruit dans le placard et prend un marteau, mais lorsqu'elle l'ouvre, il n'y a personne. Elle va vérifier la salle de bain, mais avant qu'elle puisse regarder derrière le rideau de douche, la télévision se rallume. L'homme masqué apparaît derrière elle et, après une brève lutte, la tue, une fois de plus. Tree se réveille en hurlant dans sa chambre, effrayant Carter. Elle panique et s'enfuit. Tout est redevenu pareil, la fille qui fait la pétition, les arroseurs automatiques, l'alarme de voiture, les étudiants. Elle commence à être prise de panique, quand soudain Carter l'arrête pour lui rendre ses affaires. Elle le serre dans ses bras et lui demande de l'aider. Ensuite, ils sont assis à la cafétéria de la fac et Carter essaie de comprendre ce qui lui arrive. Son téléphone sonne et il réalise que c'est son anniversaire. Il lui dit que son meurtrier sait que c'est son anniversaire et commence à dresser une liste de tous ceux qui auraient un mobile. Il lui dit aussi qu'ils n'ont pas couché ensemble la nuit précédente. Il continue de parler de son assassin et il lui dit qu'elle a tout le temps nécessaire pour découvrir qui l'a tué. Cette nuit-là, Tree dresse une liste de suspects et le premier nom est Tim. Elle jette un coup d'œil par sa fenêtre et réalise qu'il est gay. Tree se retourne et l'homme masqué la poignarde. Tree se réveille dans la chambre de Carter et jette son téléphone à la poubelle. On la voit ensuite colorier et se couper les cheveux, puis elle ajoute un autre nom à la liste, la femme du professeur. Elle l'épie cachée dans les buissons, mais lorsqu'elle se retourne, l'homme masqué la plaque au sol et la tue. Elle se réveille. Le nom suivant sur sa liste est Daniel. On les voit discuter, puis se battre, avant qu'un bus ne les percute. Furieuse, elle se réveille, raie Daniel de la liste et le nom suivant est celui du professeur. Tree sort nue de sa chambre, sous le regard dévisagé de tous ceux qu'elle a croisés auparavant. Plus tard, elle attend son assassin avec une batte de baseball, mais assomme Becky par erreur. Alors qu'elle tente de l'aider, l'homme masqué surgit et la frappe avec une batte. Elle se réveille dans la chambre de Carter et lui reproche son plan raté. Elle ressent d'étranges douleurs à l'abdomen et, lorsque l'ami de Carter ouvre la porte, elle s'évanouit dans ses bras. Plus tard, elle est à l'hôpital et Carter entre dans sa chambre. Il lui dit que c'est lundi 18 et qu'une panne de courant survient. Soudain, le professeur se tient à côté de Carter. Il lui demande de partir. Le professeur, qui est aussi son médecin, lui montre une radiographie de ses poumons. Elle a tellement de lésions qu'elle devrait être morte. Tree veut partir, mais il lui dit qu'elle est en sécurité. Elle lui demande un soda pour qu'il sorte de la chambre et, lorsqu'il revient, elle a disparu. Tree traverse l'hôpital en courant et entre dans le bureau du professeur, à la recherche de ses clés de voiture. Soudain, elle découvre un masque dans un tiroir. Pensant qu'il s'agit du tueur, elle traverse prudemment l'hôpital lorsqu'il apparaît derrière elle et est aussitôt poignardée par l'homme masqué. Il la poursuit jusqu'au parking. Tree continue de se cacher, mais lorsqu'elle ouvre la portière de la voiture du professeur, il l'entend et la rattrape. Elle lui échappe pour la première fois et exulte lorsqu'une voiture de police lui fait signe de s'arrêter. Le policier s'approche de sa voiture et elle tente de s'expliquer, mais elle réalise que si le policier la soupçonne d'être sous l'influence de substances illicites, il devra l'arrêter et la conduire en prison, où elle devrait être en sécurité. Elle lui ment donc et il l'arrête. Il la place en sécurité à l'arrière de sa voiture de patrouille, mais est soudainement percuté par une autre voiture. L'homme masqué sort de l'autre voiture et s'approche de la patrouille. Tree le provoque un instant, mais il s'éloigne et remonte dans la voiture. Il ouvre une fenêtre et laisse tomber une bougie d'anniversaire, enflammant la traînée d'essence jusqu'à la voiture de police. Tree se réveille à nouveau dans le dortoir, prend du Tylenol seul, ouvre la porte à l'ami de Carter et le congédie.
Elle s'habille et Carter lui demande pourquoi elle criait en dormant. Il la suit dehors, voulant connaître son histoire. Elle lui dit qu'elle est de garde le même jour et lui parle des arroseurs automatiques, de l'alarme de la voiture et du type de la fraternité qui s'est évanouie. Plus tard, on les voit dans un restaurant. Elle rote et pète, en disant qu'il ne s'en souviendra pas. Son téléphone sonne et il lui demande pourquoi elle ne répond pas quand son père appelle. Elle lui dit que sa mère est décédée il y a 3 ans et qu'elles ont le même anniversaire. Tree est convaincu que si sa mère était encore en vie, elle n'aurait pas été très fière d'elle, parce que ce n'est pas une bonne personne. Il lui dit que sa situation actuelle lui permet de devenir une meilleure personne, mais elle ne pense pas qu'il lui reste beaucoup de jours, car elle s'affaiblit à chaque retour. L'attention de Tree se porte sur les informations. Un reportage parle d'un tueur en série hospitalisé. Elle pense que c'est son meurtrier. Elle arrive à l'hôpital où il est interné et demande à l'infirmière d'appeler la police car il va s'échapper. Ne voyant aucun policier devant sa porte, elle prend une hache et entre dans sa chambre. L'homme masqué est là aussi, mais elle ne le voit pas tout de suite. Elle aperçoit le garde mort au sol, lorsque l'homme masqué lui tire dessus. Tree s'échappe, mais il tue l'infirmière et la poursuit. Lorsqu'il la rattrape, il retire son masque et révèle l'identité du tueur en série. Il lève son arme pour tirer, mais soudain, Crater lui saute dessus. Tree frappe l'arme et s'apprête à tirer, mais elle s'enraye et le tueur en série brise la nuque de Carter. Il poursuit Tree à nouveau et ils atteignent le clocher. Elle apparaît derrière lui et le frappe à la tête, mais elle réalise soudain que si elle le tue et ne remonte pas le temps, Carter sera mort pour toujours. Alors, elle laisse tomber le pied de biche et s'enfuit. Le tueur la poursuit, mais elle se suicide. L'horloge du campus sonne 9 heures. Tree se réveille dans la chambre de Carter et le serre dans ses bras, le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Avant de partir, elle prend son oreiller, donne une fessée à son ami pour son sexisme et sort du bâtiment heureuse. Elle aperçoit le gothique, lui prend ses lunettes, signe la pétition, parle des confettis au couple et pose un oreiller par terre avant que le fêtard ne tombe. Tree est heureuse de revoir Tim et l'encourage à faire son coming out. Elle salue enfin la jeune fille devant sa résidence étudiante et entre. Daniel s'approche d'elle et lui parle de Carter, la laissant sans voix. Elle entre dans sa chambre et s'excuse auprès de Laurie pour son égoïsme. Ensuite, elle va en cours et interpelle le professeur. Tree met fin à leur relation et abandonne également son cours. Pendant le déjeuner de la sororité, Tree est absent et Becky s'installe avec son repas peu appétissant. Tree arrive et s'assoit à côté d'elle avec un plateau de malbouffe, le lui fourrant sous le nez. Daniel insulte Becky, alors Tree s'approche d'elle et lui renverse son milkshake au chocolat sur la tête. Soudain, Carter apparaît pour lui offrir le bracelet et elle l'embrasse, puis l'invite à sortir. Il accepte. Plus tard, elle se rend au restaurant où son père l'attend pour déjeuner ensemble à l'occasion de son anniversaire. Tree souhaite qu'il soit ouvert au sujet de la mort de sa mère et qu'il parle davantage d'elle, car elle veut cesser d'ignorer ce qui s'est passé. Elle s'excuse de l'avoir blessé en agissant ainsi. Cette nuit-là, elle se prépare à affronter son assassin. Elle se rend à l'hôpital et prend l'arme du gardien. Le tenant en joue, elle lui ordonne d'aller chercher de l'aide car le tueur en série va s'échapper. Tree s'approche du prisonnier endormi, le voyant ligoter, et lui ordonne d'ouvrir les yeux. Elle veut tirer, mais la sécurité de l'arme est enclenchée. Il la frappe avec son oreiller, la saisit et lui prend son couteau. Ils se battent, mais il est plus fort. Il prend le couteau pour la tuer, mais l'alarme de sa montre sonne. Panne de courant et elle se retrouve derrière lui avec le pistolet. Tree abat son meurtrier. Ce soir-là, elle allume la bougie d'anniversaire de son cupcake, tandis qu'elle et Carter discutent de ce qui s'est passé. Avant de souffler la bougie, elle fait un vœu pour le lendemain. L'horloge du campus sonne 9 heures. Tree se réveille dans la chambre de Carter. C'est encore le même jour. Paniquée, elle s'enfuit. Elle se précipite dans sa chambre et commence à faire ses valises. Laurie se lève et s'apprête à lui donner le cupcake, quand Tree a une révélation. Elle comprend qu'elle s'est réveillée le même jour parce qu'elle est morte dans son sommeil. Tree pense que Laurie l'a tuée en empoisonnant le cupcake. Mais comme Tree refusait de manger le cupcake, Laurie a profité de la présence du tueur en série pour la tuer et s'en tirer. C'était toujours Laurie qui l'avait tuée. Tree lui dit de manger le cupcake et de prouver son innocence, sinon elle le dénoncera à la police. Laurie la met à terre et ferme la porte à clé. Elle lui avoue avoir voulu la tuer à cause du professeur, car elle était amoureuse de lui. Elles se battent dans la pièce et Laurie manque de la tuer. Distraite, Tree lui fourre le cupcake dans la bouche puis la pousse par la fenêtre, la faisant tomber devant la maison de la sororité. Tree et Carter regardent les infos au restaurant. Son père appelle et elle décroche pour le rassurer. Ils discutent et Carter commence à lui parler du film « Un jour sans fin » qu'elle n'a jamais vu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.